Bien-aimés frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir à tous et bienvenue à notre 9e soirée de notre série de conférences Existe-t-il de l'espoir dans un monde de ténèbres? Donc, bien-aimés, nous nous sommes laissés hier sur le message du baptême. Donc, nous avions vu par voie de revision que le baptême, c'est aussi une représentation d'une guerre, c'est-à-dire lorsque nous prenons position publiquement pour Christ, c'est aussi une annonce que nous annonçons la guerre à l'ennemi des âmes, c'est-à-dire à Satan lui-même. Donc, automatiquement, nous rentrons dans un combat. Et vous devez savoir que dans un combat, dans une guerre, nous donnons des coups, mais nous recevons aussi des coups. Donc, une personne qui ne reçoit pas aucun coup doit absolument se questionner: est-ce que l'ennemi marche avec lui ou contre lui? Donc, c'est une question sérieusement à se questionner. Donc, il y a beaucoup de personnes qui prennent des décisions insensées et qui subissent les conséquences de leurs décisions. Et la première chose qu'ils vont dire: l'ennemi m'attaque. Et l'ennemi, elle se réjouit de cela, puisque ce n'est pas lui, c'est vous qui avez pris vos propres décisions. Et puis, vous lui en donnez le crédit, alors il se réjouit bien qu'il n'est pas l'auteur de vos erreurs. Donc, beaucoup vont dire: l'ennemi m'attaque, mais ce n'est pas le cas. Donc, vous savez, bien aimé, l'un des chapitres que j'aime beaucoup, c'est le chapitre de Matthieu 14. Matthieu 14, où Pierre sombra dans les eaux. Voyez-vous, Pierre était celui qui avait au moins l'audace de dire à Jésus: si c'est toi, ordonne que je vienne à ta rencontre. Et puis Pierre, Jésus ayant donné la permission, Pierre sortit de la barque pour aller vers Jésus. Donc Pierre est sorti de la barque pour faire l'impossible, tandis qu'il y avait 11 autres derrière qui regardaient comme des spectateurs. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique cela. Et Pierre, malheureusement, a chuté. S'il était le seul qui est sorti de cette barque et il a chuté, il était le seul qui a fait l'impossible, tandis que les autres étaient des spectateurs. Cela nous permet de voir à quel point, puisque nous savons que l'eau à cette heure-ci, à la quatrième veille de nuit, cette eau est extrêmement glacée, ce qui peut amener une personne à l'hypothermie, donc jusqu'à la mort. Lorsque Jésus a ramassé Pierre, ils sont revenus tous les deux dans la barque. Tous les disciples se sont mis à louer Jésus. Tu es réellement le Fils de Dieu. Personne n'a fait cas de Pierre. Personne n'a dit: apportez une serviette, il va être malade, il va être en état d'hypothermie. Apportez une sécheuse, il faut sécher ses cheveux tout mouillés. Personne n'a fait de cas de Pierre, mais tous se louaient Dieu. I guess it's a little bit personal, hein? Personne n'a fait cas de Pierre. On voit qui est qui dans le zoo. Les circonstances de la vie démontrent qui est qui. Et ce soir, j'ai un message choc, bouleversant, et je tenais à vous expliquer comment j'aime le 14e chapitre du livre de Matthieu, qui se réfère souvent à ma vie personnelle. Simplement pour vous aviser que à tous les jours de ma vie, c'est un combat. À tous les jours de ma vie, je dois lutter contre l'hypothermie. À tous les jours de ma vie, c'est une lutte. Je prends des coups, puisque personne ne gagnera le ciel dans une cabine première classe, dans un avion privé.
C'est à coup de tribulation et de persécution que nous allons gagner notre ciel. Satan est là pour vous persécuter jusqu'à la porte du ciel. Donc, encore une fois, pourquoi je vous mentionne ces choses, bien-aimés? Simplement pour vous montrer que j'ai ma part de difficulté dans ma propre vie. Donc, je ne suis pas ici pour attaquer une église, une dénomination. J'ai pas le temps pour ça. J'ai ma part de lutte. Donc, je ne viens pas ici pour attaquer une église, pour attaquer une dénomination, bien-aimée, pour vous qui m'écoutez, parce que c'est un message choc, comme je l'ai dit, mais je viens pour exposer un système. Donc, c'est deux choses différentes. Exposer un système et exposer une personne. Je suis ici ce soir pour exposer un système. Prions. Éternel, puisses-tu permettre que mes lèvres bougent selon l'impulsion de ton amour, de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes laissés au soir 6 après avoir étudié un merveilleux passage des Écritures, plusieurs passages des Écritures qui se réfèrent au Saint Sabbat de l'Éternel. Nous avons vu que le Saint Sabbat de l'Éternel, c'est le 4e commandement, la marque d'autorité, le sceau de Dieu, le 4e commandement qui est le Saint Sabbat, qui est le 7e jour, c'est-à-dire le samedi. Malheureusement, le seul commandement qui devrait commencer, qui commence par souviens-toi, c'est le seul commandement qui est oublié de toutes les gens qui se disent chrétiens. Le seul. Les 9 autres sont encore valides, mais lorsqu'il s'agit du sabbat, c'est le seul commandement qu'ils vont s'obstiner, qu'ils vont tordre les textes, le sens des Écritures pour vous dire que nous devons adorer le dimanche et nous avons terminé notre présentation à savoir d'où vient l'institution du dimanche. Qui est derrière cette institution? Quelle est cette puissance? Est-ce l'Antéchrist lui-même qui est derrière cette institution? Qui est cette puissance qui a changé, qui se permet de changer les commandements de Dieu? Ce soir, nous allons y répondre. Voilà pourquoi. Accrochez-vous ce soir, puisque ce va être un message dur. Les points seront donnés. Les faits seront exposés. Nous allons y répondre. Donc, bien aimés, nous trouvons la réponse à cette question à partir du chapitre 2 du livre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar fit un songe. Une grande statue faite de 4 métaux différents. La tête était faite d'or, ce qui représentait l'empire babylonien de 606 à 539. La poitrine et les bras étaient faits d'argent, ce qui représente le royaume médo-persien de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Les hanches, le ventre et cuisses étaient faits de bronze. Vous connaissez très bien l'ère de bronze avec Alexandre le Grand, ce qui représente l'empire grec de l'an 331 à 168 avant Jésus-Christ. Puis vous retrouvez les jambes de fer qui représentent l'empire romain de l'an 168 à 476. Les jambes de fer, mais nous continuons parce que après les jambes se trouvent les pieds, qui est une extension des jambes. Les pieds ont 10 orteils. Donc, les pieds sont faits de fer et d'argile, qui signifie qu'il n'y aura pas un 5e royaume, mais un prolongement du 4e royaume. Donc, cela s'est fait après 476. Mais c'est toujours l'Empire romain. Donc, nous allons voir autre chose ici. Nous allons voir s'il y a ce qu'on appelle une prophétie parallèle. Nous retrouvons Daniel, chapitre 7, ce qu'on appelle une prophétie parallèle, c'est-à-dire la même prophétie, mais plutôt que d'utiliser des métaux, Daniel voit des animaux.
D'ailleurs, vous retrouvez cela en Daniel 7, versets 3 à 8. Daniel voit des animaux plutôt que des métaux. C'est exactement la même prophétie et ce n'est rien de nouveau. Si vous regardez aujourd'hui, choisissez le pays que vous voulez et allez le mettre sur Google, vous allez voir qu'il est représenté par un animal. Laissez-moi vous donner un exemple. Le Canada par le castor, la Chine par le panda, les États-Unis par l'aigle. Mais ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse, est-ce que la Bible confirme cela? Allons en Daniel 7, verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 grands rois qui s'élèveront de la terre. Donc, ces 4 animaux, que sont-ils? Ce sont des rois. Donc, un roi doit avoir un royaume, une nation. Donc, une nation. 4 nations. Daniel 7, verset 24. Daniel 7, verse 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc, il reste 7 cornes. Les cornes, c'est les puissances, ça représente la puissance de cette nation. Donc, la nation était divisée en 10. OK? Donc, quelles étaient ces nations, ces royaumes barbares à l'époque? Vous avez les Saxons représentés aujourd'hui par la nation anglaise. Les Francs représentés aujourd'hui par la nation française. Les Allemands représentés aujourd'hui par la nation de l'Allemagne. Vous avez les Wisigoths, la nation espagnole. Les Suèves, la nation portugaise. Les Lombards, que tous connaissent bien, la nation italienne, les Burgondais, la nation suisse, et toi, ont été déracinés par la petite corne qui sort de la tête de cet animal terrible et féroce. Ce sont les Hérules en 493 après Jésus-Christ, les Vandales en 534 après Jésus-Christ, et la dernière nation, les Ostrogoths, qui ont disparu en 538, puisqu'à l'époque, pas Alexandre le Grand, l'empereur Constantin avait eu un problème. Son royaume commençait à se fragiliser. Donc, pour remédier à la situation, il a eu recours à l'évêque de Rome. Remarquez que dans ce temps-là, il n'y avait pas de pape. Il a eu recours à l'évêque de Rome qui est venu solutionner son problème. Et plus tard, en 325, au conseil de Nicée, l'évêque de Rome, l'empereur Constantin est venu faire un retour d'ascenseur à l'évêque de Rome en instituant le conseil de Nicée. Un conseil qui allait cadrer l'Église dans leur dogme. Il y avait plusieurs choses dans ce conseil, mais ce qui attire notre attention, c'est que dans ce conseil, pour la première fois dans la chrétienté, on allait rentrer comme doctrine officielle la doctrine de la Trinité. Mais il y avait une voix discordante qui n'était pas en accord avec cela. Il s'appelait Arioch ou Arius, d'où vient l'hérésie arienne, que tout le monde cite sans savoir d'où cela provient. Arius argumentait que Jésus était le Fils littéral engendré de Dieu et qu'il fallait prendre l'évangile tel qu'elle est at face value sans chercher à interpréter. C'était une voix discordante. Il fallait le faire taire. Puis toutes les autres nations, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, ok, étaient tous des nations qui appuyaient Arius. Donc, c'était des entraves parce que tout le monde devait être en accord. C'était des entraves. Il fallait les éliminer pour qu'en 538, qu'il n'y ait plus personne dans le chemin qui serve d'entrave. Et puis en 538, qu'est-il arrivé? Le pape, finalement, le pape est monté sur le trône sous la protection militaire de Bélisaire et le décret de Justinien. Pour la première fois, nous avons maintenant l'institution de la papauté telle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, combien de temps durera cette puissance?
combien de temps durera cette puissance? La Bible dit que cette puissance durera un temps, c'est-à-dire 360 jours. Ça veut dire un an. Un an dans le calendrier juif. Des temps, c'est-à-dire 2 ans. 2 ans dans le calendrier juif. Ça fait 720 jours. Et la moitié d'un temps, ça veut dire la moitié d'une année dans le calendrier juif qui est 180 jours. Additionnez le tout, cela vous donne 3 ans et demi ou 42 mois ou 1260 jours. Voilà combien de temps devait durer cette puissance. Mais en prophétie, on ne compte pas les jours pour des jours en prophétie, puisque Ézéchiel 4, verset 6, Ézéchiel 4, verset 6 nous dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour une année. Donc, en temps prophétique, une journée est égale à un an. Nous avons vu un temps, des temps, et la moitié des temps équivaut à 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours prophétiques qui est 1260 ans en réalité. Et nous savons que le tout débute en 538 lorsque le pape monte au pouvoir sous la puissance militaire de Bélisaire et le décret de Justinien. 538, ajouter 1260 ans, ça vous donne exactement 1798 lors de la Révolution française où Berthier, le général de Napoléon, entra à Rome et captura le pape et l'amena en captivité là où il mourut. Bien-aimés, durant tout ce temps, de 538 à 1798, cela s'appelait le Moyen-Âge, ou en anglais qui fait plus de sens, the Dark Ages, les âges noirs. Pourquoi les âges noirs? Parce que c'était une période noire que le monde n'est jamais connue. Une seule église a commis de telles abominations qui a tué 50 millions de chrétiens jusqu'à 500 millions de chrétiens. Une seule église sur la surface de la terre. C'est plus de gens que ISIS, Al-Qaïda, ensemble auraient aimé tuer. C'est plus de gens que Hitler lui-même aurait aimé tuer. Une seule église a connu de telles abominations. Regardez ici sur l'écran au slide numéro 6. Regardez sur l'écran. Ici, vous voyez un genre de cercueil fait en forme humaine. Lorsque vous ouvrez les portes, c'est un genre de cercueil debout. Lorsque vous ouvrez les portes, vous voyez à l'ouverture de la porte de longs pics et dans le dos de longs pics, la personne était mise au milieu. Lorsque vous refermez les portes, les pics traversaient de bord en bord cette personne. Et il est dit en Daniel 7, 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Regardez aussi comment on torturait les gens. Regardez l'autre homme dans le milieu enroulé dans une roue. Comment il était torturé. Et à gauche, à l'extrême droite, en haut et en bas, c'était tous des objets de torture de l'Église. Tous ceux qui ne marchaient pas selon la voie de l'Église, selon les croyances de l'Église, étaient vus comme hérétiques et étaient persécutés. J'aimerais voir un seul endroit où Jésus a persécuté, a fait mourir des gens qui ne croyaient pas en sa doctrine. C'est le contraire qui s'est passé. C'est lui qui a été assassiné. C'est lui qui a été crucifié. Car les Juifs croyaient qu'il valait mieux qu'un seul homme périsse que toute la nation périsse. Nommez-moi un endroit dans la Bible où Jésus exerce un ministère par coercion. Et vous vous demandez, mais ça c'était dans le temps du Moyen-Âge, dans le temps des Dark Ages. Bien aimé, j'aimerais vous dire que les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Les choses sont encore exactement telles qu'elles étaient, sauf que les méthodes sont différentes, les méthodes sont insidieuses, de sorte que les gens ne passeront pas pour des barbares. Donc, nous avons vu lors de la Révolution
française sous le docteur J.L. Guillotine. Ce n'est pas J.L. Guillaume, je sais ça sur ça, mais c'est J.L. Guillotine. Des gens qui se faisaient décapiter par guillotine. C'est-à-dire, on a pris un anon, on a attaché une bible à sa queue, et là où l'anon, et on a fouetté l'anon, et l'anon s'est mis à courir. Là où l'anon s'est arrêté, on a rassemblé toutes les bibles dans la ville, et on les a mis à cet endroit et les faire brûler. Quiconque était pris lors de la Révolution française avec une Bible dans ses mains était décapité. On estime à 50 à 92 personnes par jour décapitées sur la place publique. Le mot à retenir ici, c'est la place publique. Donc, il y a un an à peu près de cela, peut-être moins qu'un an, un homme a été tué sur la place publique. C'est un homme du nom de Charlie Kirk. Les États-Unis d'Amérique ont dit, c'est une mort ignoble, tuer sur la place publique, ça mérite un châtiment public. Et ils ont sorti les guillotines, ils les ont ressorties et ils attendent les personnes à prendre. Donc, les lois sont déjà mises en place pour exécuter des gens sur la place publique. Est-ce que vous croyez réellement ça va être pour tuer quelqu'un qui va faire un meurtre sur une place publique, ou y a-t-il quelque chose de caché derrière cela? Y a-t-il un groupe spécifique visé derrière cela? Ils ont mis des lois et des consentements pour la psychose, c'est-à-dire la morsure de la couleuvre pour ceux qui veulent comprendre, puisque nous n'avons plus la liberté d'expression telle que nous l'avions avant. Donc, c'est un meurtre, un meurtre caché. On a mis des confinements. Et il va y avoir de plus en plus de confinements au travers de futures villes de 15 minutes. Et non seulement les villes sont de 15 minutes, mais vos autos vont être programmées. Donc vos autos vont s'arrêter automatiquement parce qu'il va y avoir un système de reconnaissance faciale, vocale. Mais aussi lorsqu'on parle de la psychose, il y a déjà plusieurs gens qui ont pris cette morsure de la couleuvre dans leur système. Qu'est-ce que ça fait une fois rentré? Ça s'est solidifié et ça fonctionne en tant qu'émetteur. Donc, ça prend un émetteur-récepteur. Donc, vous avez des tours 5G et les tours 6G qui vont faire leur apparition, qui vont faire paraître les tours 5G comme un jardin d'enfants. Vous avez la loi canadienne ici même au Canada, la loi C-34 sur la liberté d'expression qui va interdire à n'importe qui d'apposer n'importe quoi sur les réseaux sociaux, interdire de parler de telle chose, de parler de tel parti politique, de parler d'un groupe quelconque. Donc, si vous voulez parler du groupe de la communauté alphabet, vous connaissez très bien ce que je veux dire, ça commence par L, ça continue par B, ça continue par G, T, il y a un Q. Vous savez, on n'a pas la liberté d'expression. Donc, on peut maintenant arrêter ces gens-là. Et non seulement on peut les arrêter, mais si pour arrêter les lanceurs d'alerte maintenant, il y a une loi maintenant qui s'appelle la loi C-23. Lorsque vous faites un lanceur d'alerte, vous dites qu'est-ce que vous avez à dire, tout comme je fais présentement. Ils peuvent vous arrêter de dire, il est fou lui. Il est fou. Ils peuvent vous arrêter pour vous amener en psychiatrie. C'est une loi maintenant au Canada. Vous croyez réellement qu'ils en ont après les lanceurs d'alerte? Une fois en psychiatrie, maintenant, ils ont l'autorité et la permission de vous euthanasier. Est-ce que vous voyez comment ça se fait maintenant en soudine? Est-ce que vous le voyez? Donc, cette puissance commençait en 538, donc elle devait durer 1260 ans, en 1798, donc ce qui met terme aux 1260 jours prophétiques, aux 1260 ans. Donc c'était comme une blessure mortelle lorsque le pape alla en captivité par le général Berthier, général de Napoléon, mais le 12 février 1929, elle est sortie de
captivité. La Bible parle que la morsure mortelle, la blessure mortelle de la bête serait guérie. Et beaucoup de gens interprètent que la morsure mortelle de la bête a été guérie le 12 février lorsque le général Mussolini et le cardinal Gaspari redonnèrent toute puissance à la papauté au Vatican. Mais ce n'est pas la guérison de la blessure mortelle. C'est plutôt la papauté, le Vatican qui sort de captivité. Il est sorti de la captivité. C'est une autre puissance qui va guérir, puisque lorsqu'elle sera guérie, Rome ne change pas. Elle persécutera. Nous avons vu tout ce qui s'est passé, le nombre de gens qui est mort au Moyen-Âge. Accrochez-vous, les jours s'en viennent à grands pas. Sommes-nous prêts? Lorsqu'elle sera guérie, lorsque la blessure mortelle sera guérie, elle va persécuter. Est-ce que vous êtes prêts? Et c'est les États-Unis d'Amérique qui va guérir cette blessure mortelle. Donc, continuons de voir, puisque nous sommes plus ici pour voir qui a changé le jour. Quelle est cette puissance derrière le changement du jour, puisque Dieu a ordonné que c'est le 7e jour, qui est le samedi, qui est le sabbat de l'Éternel. C'est le jour du repos et non le premier. Donc, voyons voir cette puissance, si elle a réellement changé les temps et la loi. Daniel 7, 25, Daniel 7, 25. Il espérera changer les temps et la loi. Nous allons considérer ensemble maintenant la loi de l'Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée. Écoutez bien, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà ce qu'on retrouve dans les 10 commandements. Mais cette église-là même, cette dénomination-là, vous ne trouverez pas ce commandement-là dans cette église. Pourquoi tu ne feras point d'image taillée? Pourquoi vous pensez que vous ne retrouvez pas ce commandement dans les 10 commandements? Donc, nous avons déjà un commandement en moins. Comment peuvent-ils arriver à 10? Ils ont pris le 10e, ils l'ont séparé en 2. Mais c'est le même commandement. Puisque lorsque vous êtes dans ces églises-là, vous trouvez plein de statues, plein de reliques. Et des gens qui se prosternent, tandis que le texte dit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des mains, mais ne te touchent pas. Elles ont des jambes, mais ne marchent pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont une bouche, mais elles ne sortent aucun son de leur gosier. Et on les parle. Et vous les parlez, vous les priez. Ils ne vous voient pas, ils ne vous entendent pas. Continuons. 3e commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 4e commandement. Donc, si le 2e a été retiré, retranché, donc vous retrouvez maintenant, le 4e devient le 3e. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ils ont simplement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Regardez versets 9, 10 et 11. Ils n'ont rien de ça dans leurs 2 commandements. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, il n'y a rien à propos d'un 7e jour. Est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni. Seul jour qui possède une bénédiction. Ne me dites pas que tous les jours sont bénis.
Genèse 2, verset 1 à 3. Nous l'avons vu il y a 3 jours, au 6e soir. Il l'a béni, il l'a sanctifié. Ne me dites pas que tous les jours sont sanctifiés. Vous n'allez pas voir ça de la Genèse à l'Apocalypse. Et ce que l'Éternel est béni, comme nous avons vu en 1 Chroniques 17, 37, c'est que l'Éternel béni est béni pour l'éternité. Nous avons vu cela le 6e soir. Poursuivons. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est le 5e, mais pour eux maintenant, c'est le 4e, puisqu'ils en ont un de moins. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur le timbre de ma voix, c'est pas une question de catholiques protestants. Le nombre de faux témoignages qui se passent aujourd'hui, des gens qui inventent avec la bouche ce que l'œil n'a point vu, des gens qui parlent d'une autre personne que cette autre personne-là l'a jamais rencontrée face à face. Cette personne ne connaît même pas son existence et tu permets d'ouvrir ta bouche pour citer son nom. That was too personal, I guess. Et dernier commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, qu'ils ont séparé en deux. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ils l'ont coupé en deux, ils l'ont séparé en deux pour arriver à 10. La Bible nous dit que c'est une puissance blasphématrice. Donc, la marque de la bête. Nous avons vu qu'une bête, c'est une nation. Aujourd'hui, on entend n'importe quoi sur la marque de la bête. Nous avons vu qu'une bête en prophétie représente une nation, un royaume. C'est pas un ordinateur. C'est pas un chip. Et la Bible nous donne d'autres détails dans Daniel 7 et dans Daniel 13, et Apocalypse 13. Il nous dit que ce sera une puissance blasphématrice. Un chip ne blasphème pas. Un vaccin ne blasphème pas. On dit n'importe quoi. Et les gens, parce que ça sonne bien à l'oreille, d'entendre des fables, d'entendre des choses agréables pour l'oreille. Tous les gens croient sans valider. Tous les gens croient parce que ça touche une corde sensible dans leurs émotions. Ils sont plus émotionnels qu'ils sont bibliques. La Bible dit clairement, c'est une puissance blasphématrice, a blasphemous power. Donc, la question à se poser, qu'est-ce que le blasphème? Jean 10, verset 33, John 10, verse 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Parce que toi, laissez-moi répéter pour vous, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà ce que c'est qu'un blasphème. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui blasphèment aujourd'hui? Pour ceux qui pointent du doigt l'Église de Rome, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui blasphèment aujourd'hui, qui se prennent pour Dieu, qui ont l'audace de juger, d'attaquer et de condamner pour des choses qu'ils ne savent même pas? Moi, j'essaie de m'éloigner du jugement parce que c'est un luxe que je ne peux pas me permettre, tandis que moi-même, je me tiens en jugement devant l'Éternel des armées. Luke 5, 21, Luc 5, 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, le blasphème, c'est quand l'homme se fait Dieu. Le blasphème, c'est aussi prendre les prérogatives qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire être capable de pardonner le péché. Y a-t-il une église sous le timbre de ma voix, une religion, si vous voulez, sous le timbre de ma voix, qui prétend avoir ce pouvoir? D'ailleurs, Jésus a fait un chemin consacré afin que nous puissions nous approcher au Père avec assurance, nous dit le livre des Hébreux. Mais cette église dit, non, venez à moi. Ils ont inventé des petites cabines qu'on appelle confessionnales. Et les gens vont raconter leurs histoires à une oreille perverse qui écoute de l'autre côté. Et ça fait partie des sacrements de cette église. Regardez aussi en haut à l'extrême droite.
Le tiare papal, c'est une couronne à 3 étages. Très important, 3 étages. Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 2? Pourquoi 3 étages? Signifie que cette puissance, le chef de cette église, qui est la papauté, est le chef en haut dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre. Et regardez en bas, il détient les clés. À 3 couronnes. À 3 étages, je veux dire. Est-ce que c'est vrai qu'avec vous, avons-nous vu d'autres choses qui étaient à 3 étages? Regardez au diapo 14. Regardez à la mort du pape Jean-Paul II. Il fut mis dans un cercueil superposé de 3 niveaux. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, sur la photo, c'est que vous voyez, pour la première fois de l'histoire, 3 présidents des États-Unis agenouillés devant un corps mort. George Bush Jr., George Bush père et Bill Clinton, prosternés devant un corps de mort. Nous avions vu qu'il y avait un tiare papal dans le diapo précédent. Donc, sous le tiare papal fait de 3 étages est écrit un écriteau, un titre en tout cas, pas un écriteau, non, un escriteau. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est écrit Vicarius Filii Dei, qui est le titre de la papauté, puisque la Bible, Apocalypse 13 et Daniel 7, nous disent que ce sera une puissance blasphématrice. Allons voir qu'est-ce qui est écrit sur le tiare papal. Vicarius Filii, c'est ça qui est écrit. Mais allons voir en profondeur. Toutes les doctrines, ok, de cette église ont été prises de Babylone. Qu'avait-il à Babylone? Il y avait 36 petits dieux. Faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Continue jusqu'à 36. Qu'est-ce que cela vous donne? Ça vous donne 666. Vous voyez comment c'est écrit sur l'écran? Donc, ne prenez pas ma parole. Faites-le vous-même sur une calculatrice. Ça vous donne 666. Est-ce un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. C'est calculé. Parce que Apocalypse 13 nous dit que c'est un homme qui a été calculé, c'est volontaire, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre, car c'est un nombre d'hommes qui est 666. 36 petits dieux. Chaque dieu était célébré 10 jours. 36 fois 10 vous donne 360 en degrés mathématiques. 360 en degrés géographiques, géométriques, je veux dire. 360 en degrés géométriques vous donne un cercle. Que représente le cercle? Le soleil. Pourquoi ça représente le soleil? Les Chaldéens ou Babyloniens, comme vous les appelez, ils étaient un peuple superstitieux. Ils consacraient chaque jour à un as. Le lundi à la lune, le mardi à Mars, le mercredi à Mercure, le jeudi à Jupiter, le vendredi à Vénus, le samedi à Saturne et le dimanche, en anglais, Sunday, le dimanche, jour du soleil, Sunday. Voilà pourquoi Constantin a dit que le vénérable jour du soleil, les ateliers soient fermés à partir de 321. Ça s'est fait progressivement dans les villes et jusqu'aux campagnes, jusqu'à 325. Le dimanche. Donc, voyons voir le titre de la papauté. Vicarius Filii Dei. Vicarius en chiffre romain, ce qui vous donne 112 le total. Regardez sur l'écran. Filii, qui vous donne 53 en chiffre romain. Et Dei, ce qui vous donne 501. Le total, c'est 666. C'est fait exprès. C'est voulu. Donc, vous avez d'autres
termes qui se rapportent à Rome, comme César Nero, comme Romiite, tous finis par 666. Ce n'est pas un hasard. Ils ont fait exprès de choisir des noms, des titres et des termes qui vont donner 666. C'est tous des choses qui se rapportent à l'Église. Maintenant, nous voulons valider. Faisons la validation. The Pope is Christ in office. Voyons voir la version française. Vous voyez la référence Vatican I. Donc, je ne parle pas de moi-même. Je ne parle pas de moi-même. Personne ne peut dire que je suis en train d'abaisser une autre. Je vous lis ce que eux, ils disent. Le pape est le Christ incarné. Est-ce que c'est correct pour vous? Est-ce que c'est correct pour vous? Ça vient de minimiser le sacrifice, le ministère de Christ et sa divinité. Le pape est le Christ incarné dans sa juridiction et son pouvoir. Nous nous inclinons devant ta voix, ô Saint-Père, comme devant le Christ lui-même. Vatican I. Regardez la seconde citation. Je suis la porte des brebis. Un instant. Qui est la porte, nous dit Jean 10. Qui est la porte? Mais maintenant, il dit, je suis la porte des brebis. Quand dans cette bergerie de Jésus-Christ, personne ne peut rentrer s'il n'est conduit par le souverain pontife. Je croyais que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit dans toute la vérité et c'est Jésus qui était la porte qui relie et qui nous relie avec le Père. Et c'est seulement s'ils sont unis à lui, est-ce que vous entendez que les hommes pourront être sauvés? Pape Jean 23. C'est pas moi. Je ne fais que lire. C'est pas moi. Donc maintenant, allons voir d'autres choses. Allons voir ce qu'ils disent par rapport au jour du sabbat. Puisque nous voulons savoir, nous avons étudié le sabbat au soir 6, nous voulons voir qui a changé le jour. Voyons voir ce qu'ils disent eux-mêmes, le clergé catholique eux-mêmes. Quel est le jour du sabbat? Ça, c'est la question. Réponse. Le samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi observons-nous dimanche au lieu de samedi? Réponse. Nous observons dimanche au lieu de samedi parce que l'Église catholique au conseil de Laodicée en 336, mais ça s'est fait avant, a transféré la sonalité du samedi au dimanche. Peter German, CSSR 1946, page 50. Tous les écrits sont là, tous les archives sont là. Question. Comment pouvez-vous prouver que l'Église a le pouvoir de commander les fêtes et les jours saints? Réponse. Par l'acte même de changer le sabbat en dimanche, que les protestants permettent. Et dont ils se contredisent en gardant le dimanche strictement en rompant la plupart des autres fêtes commandées par la même Église. Comment pouvez-vous prouver cela? Parce qu'en gardant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner les fêtes et de commander et de les commander sous le péché, et en gardant le reste des fêtes par son commandement, il nie de nouveau en fait le même pouvoir. Henri Tuberville, 1833, page 58. Je vous donne les archives. J'aime pas parler, moi. J'aime pas parler dans les sujets délicats. J'aime que les gens les voient pour eux-mêmes. Voyons voir. L'Église a changé l'observance du sabbat au dimanche par droit de l'autorité divine et infaillible donnée par son fondateur Jésus-Christ. Vraiment, le protestant prétendant que la Bible est son seul guide de foi n'a aucune justification pour observer le dimanche. Sur ce point, l'adventiste du 7e jour est le seul protestant cohérent de Catholic Mirror. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette Église est constamment sous attaque, est constamment infiltrée par jésuites et sociétés secrètes parce qu'ils veulent le détruire pas de l'intérieur, parce qu'ils ne sont incapables de le détruire par l'extérieur? Parce que c'est la seule Église qui garde tous les commandements de Dieu. Les protestants
qui disent se fier uniquement à la Bible doivent être perplexes face à la sanctification du dimanche, alors que Dieu a clairement dit sanctifie le jour du sabbat. Le mot dimanche n'apparaît nulle part dans la Bible, ainsi, sans le savoir, ils obéissent à l'autorité de l'Église catholique. The Catholic Mirror, Baltimore, 23 septembre 1893. L'Église catholique, pendant plus de 1000 ans avant l'existence d'un protestant, a changé le jour du sabbat au dimanche en vertu de sa mission divine. J'ai offert, écoutez très bien, évêque T. N. Wright, j'ai offert à maintes reprises la somme de $1000 à toute personne qui pourrait me prouver à partir de la Bible que je dois sanctifier le dimanche. Il n'existe aucune loi de la sorte dans la Bible. C'est une loi de la seule Église catholique. La Bible dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. L'Église catholique dit, non, par mon pouvoir divin, j'abolis le jour du sabbat. J'abolis le jour du sabbat et je vous ordonne de sanctifier le premier jour de la semaine. Et voilà, tout le monde civilisé se plie avec révérence pour obéir à ce commandement de la Sainte Église catholique. Évêque T. N. Wright. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas le simple fidèle, le simple petit laïc. Nous parlons de la hiérarchie de l'Église, du clergé, je veux dire, de l'Église. Maintenant, un autre, de Cardinal James Gibbon. Le samedi est-il le 7e jour de la Bible et les 10 commandements? Je réponds oui. Dimanche est-il le premier jour de la semaine et l'Église a-t-elle changé le 7e jour samedi pour le dimanche, le premier jour? Je réponds oui. Christ, on ne veut pas savoir ce que font les hommes. Christ a-t-il changé le jour? Je réponds non. Cardinal James Gibbon. Vous voyez, bien aimés, c'est tous les hauts clergés de l'Église catholique qui parlent. Ce n'est pas moi. Slide. Nous, catholiques, n'acceptons pas la Bible comme seule règle de foi. Ah, voilà, hein? Petit secret qui sort. En plus de la Bible, nous avons l'Église vivante, l'autorité de l'Église comme règle pour nous guider. Ils ont d'autres choses que la Bible pour les guider. Ah, ça devrait faire réfléchir à ceux qui ont des manuels d'église. Nous disons que cette église fondée par Christ pour enseigner et guider l'homme dans sa vie a le droit de changer les lois cérémonielles de l'Ancien Testament et donc nous acceptons son changement du sabbat au dimanche. Nous disons franchement, oui, l'église a effectué ce changement sans honte. Instaurer cette loi, tout comme elle a fait d'autres lois. Par exemple, l'abstinence du vendredi, le célibat des prêtres, les lois concernant les mariages mixtes, la réglementation des mariages catholiques et des milliers d'autres lois. Qui suivez-vous? Il est toujours risible de voir les églises protestantes du haut de la chair, dans leur législation, exiger l'observance du dimanche. Pour toutes vous qui allez à l'église le dimanche, qui parlent du dimanche, toutes sortes d'excuses, Jésus a ressuscité le dimanche, il s'est passé ici le dimanche, c'est dimanche. Chose dont nous retrouvons aucune trace dans la Bible. Peter Kramer, Catholic Church Extension, 1975. Maintenant, si vous pensez que c'est juste une question d'adventisme du 6e jour, vous avez tort. Allons voir ce que l'un des plus grands évangélistes ayant foulé cette terre a dit, Dwight L. Moody. Le sabbat était obligatoire en Éden, il a été en vigueur depuis ce temps. Ce 4e commandement débute par le mot « Souviens-toi », illustrant que le sabbat existait déjà lorsque Dieu a écrit la loi sur les tables de pierre au Sinaï.
comment les hommes peuvent-ils prétendre que ce commandement a été aboli alors qu'ils admettent, écoutez, ils admettent que les 9 autres sont toujours obligatoires. Si vous tuez, vous allez être radié, vous allez être radié de l'église, j'allais dire excommunié. On parle pas de ça. Vous êtes radié de l'église parce qu'ils vont dire, tu es un tueur, tu ne tueras point. Commettez de l'adultère, tu es un adultère, tu ne commettras point d'adultère. Voler, tu ne voleras point. Vous violez les commandements de Dieu. Mais maintenant, le 4e, qui est le sang, ça, c'est pas le premier, ni le dernier, si vous voulez en enlever 1 ou 2. Mais celle qui est en plein cœur, en plein sang, maintenant, lui, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il a été aboli. Christ l'a cloué sur la croix, mais toutes les autres sont bons. Quelle inconsistance. D.L. Moody, Wade and One Thing, page 47-48. Maintenant, j'ai pas voulu, faute de temps, vous écrire toutes les autres dénominations, qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet-là. Vous allez voir presque toutes les dénominations. Aucun d'eux, peut-être maintenant aujourd'hui ils le font, aucun d'eux n'a embarqué dans cette histoire de dimanche. Les presbytériens, les méthodistes, les congrégationnistes, les baptistes. Donc, prenez un screenshot, la référence est sur l'écran, prenez un screenshot et allez voir par vos propres yeux. Donc, encore une fois, bien-aimés, encore une fois, nous parlons de la marque de la bête. Ça veut dire la marque d'une nation, l'autorité d'une nation, d'un royaume, puisqu'une bête représente un royaume. C'est la même chose que Daniel 7 et Daniel 2. Ok, cela représente un royaume. Quelle est donc la marque d'autorité de cette église? La marque de la bête. Quelle est donc cette autorité? Quelle est la marque de la bête? Puisque ce n'est pas un chip. Un chip ne blasphème pas. Ok? Un chip n'est pas une nation ni un royaume. Quelle est donc la marque de la bête? Nous voyons ici, what does the beast say is his mark? Que nous dit la bête qui est sa marque? Écoutez, Sunday. Écoutez, Sunday. Est-ce que vous voyez sur l'écran Sun, le soleil, le jour du soleil? Sunday is a mark of authority. Le dimanche est notre marque d'autorité. L'église est au-delà, est au-dessus de la Bible. Et la transférence du sabbat elle en est la preuve. Catholic Record, September 1st, 1923, 1929. Ce n'est pas moi qui le dit. Maintenant, bien-aimés, vous vous demandez quelle est l'implication et l'importance de cela pour nous aujourd'hui. Christ, nous avons vu au cours des différents soirs que Christ est venu implanter non pas une église, non pas une religion, mais le royaume des cieux. Nous avons vu que la présence lui-même de Christ, comme vous l'avez vu pour ceux qui ont insisté, représentait l'Église. Sinon, retournez au soir précédent. Pourquoi? Parce que Christ a dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le royaume des cieux ne viendra pas de manière à éclater les yeux de telle ou de telle façon. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Il y aura un royaume qui va se préparer, qui va exister. Elle remplira toute la terre, selon Daniel 2. Toute la terre sera remplie par ce royaume. Et ce royaume ne passera pas par entre les mains d'un autre. Donc, lorsque nous regardons les événements journaliers qui se passent, lorsque nous les regardons à gauche, à droite, nous ne comprenons pas, nous voyons que c'est pas normal. Mais lorsque nous prenons un avion, un hélicoptère et nous regardons par d'une voie panoramique, nous voyons qu'il y a une guerre, une grande controverse, un conflit
cosmique, deux puissances à l'œuvre. Puisque Christ veut établir un royaume, bien que son royaume n'est pas ici-bas, ne sera pas ici-bas sur terre, puisque lorsqu'il parle ainsi, il veut simplement nous montrer que nous vivons entre le déjà et le pas encore. Et Satan veut aussi lui-même établir un royaume. Pensez-vous que c'est pour rien qu'il y a toutes ces guerres, qu'il n'y a rien derrière cela? Pensez-vous que c'est pour rien qu'il y a plein de pestes de nos jours et qu'on sort des morsures de couleuvre pour vous mettre dans le bras, pour vous rendre légumes? Pensez-vous que tout est fait par hasard? Non, l'ennemi veut implanter son royaume ici-bas. Mais le royaume de Christ, lui, n'est pas ici-bas. Puisque Christ, une fois le royaume implanté, ça veut dire un monde de justice et d'équité comme nous l'avons vu, il va venir enlever ceux qui sont identiques à lui, ceux dont le caractère est identique à lui. Car celui qui a cette espérance se purifie tout comme il est pur. Lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reflété au sein de son Église, c'est alors qu'il reviendra pour réclamer un peuple pour le sien. Lorsque nous serons parfaits comme notre Père céleste est parfait, Matthieu 5, 48, c'est alors que Jésus dira, mon royaume est établi. Il vient réclamer son royaume, ses sujets. Et Satan veut faire la même chose. Satan veut copier tout ce que Dieu fait parce que Satan dit, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Il veut établir un royaume. Il est prêt à tout, à mettre chaos sur la terre s'il le faut. Voilà pourquoi le plan est secret. Voilà pourquoi le plan est subtil. Voilà pourquoi le pape a écrit Laudato Si. Laudato Si, article 237. Écoutez, le dimanche, notre participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Le dimanche, comme le sabbat juif est fait, est un jour, laissez-moi vous dire, pour renouer pour guérir notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création dont les prémices sont les prémices sont la résurrection représente la résurrection de l'humanité. Donc, voici les points sensibles qu'on essaie de toucher. Donc, on essaie de toucher par cela un faux changement climatique. Donc, il faut se reposer le dimanche. Dimanche sans mouvement. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourriez pas acheter ni vendre. Si vous vous soumettez pas au nouveau système, vous ne pourriez ni acheter ni vendre. Il faut focuser sur le dimanche pour être de bons citoyens. Et pourtant, c'est plus de 350 spécialistes qui ont signé une pétition pour faire arrêter cette supercherie du changement climatique. Monsieur Bibi Gaga, que vous connaissez, donc je ne peux pas citer le nom, à cause de l'activité humaine, il faut éliminer le CO2. Tout converge vers le dimanche, mais vous êtes incapable de le voir. Éliminer le CO2. Mais le CO2 qu'il veut éliminer, c'est vous. Et les États-Unis d'Amérique vont compléter le tout. C'est eux qui vont guérir la blessure mortelle. Comment le feront-ils? Comment le feront-ils? En émettant 17 aspects du développement
du développement durable. Et vous voyez, il y a aussi l'ONU avec cela. Il y a toutes les nations du monde qui participent à cela, le développement durable. Et par le président des États-Unis qui a présentement, dont j'ignore si c'est le dernier, si c'est pas le dernier, que Dieu soit loué. Parce que Dieu, cela signifie que Dieu nous accorde encore un peu de temps de grâce. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Ils veulent avancer l'agenda de l'ONU et c'est par l'Heritage Foundation, les points de l'Heritage Foundation que cela va se faire. Personne ne voit rien. Réveillez-vous de grâce. Revenez à Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un possède-t-il cette marque? Cette marque qui est la marque de la bête, cette marque qui est la marque d'autorité, quelqu'un le possède-t-il aujourd'hui? Bien-aimés, j'aimerais vous dire que personne sous le timbre de ma voix possède cette marque aujourd'hui. Le dimanche devient la marque de la bête lorsqu'elle sera enforcée par des lois vous forçant à adorer le dimanche. Sous peine de boycott financier, sous peine d'emprisonnement ou sous peine de mort. Ça devient la marque. C'est dans ce temps-là que ça devient la marque parce que Dieu veut attendre pour voir votre allégeance. Parce que la dernière guerre, ce ne sera pas l'Iran-États-Unis, ce ne sera pas un pays contre un autre. La dernière guerre qui doit avoir lieu sur cette terre, la Bible nous le révèle, c'est une guerre pour l'adoration, c'est-à-dire une guerre religieuse. Apocalypse 13, verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Encore une fois, ils adorèrent le dragon. L'adoration est à qui? L'homme peut aimer, l'homme n'adore pas. L'adoration est uniquement à Dieu. Ils adorèrent la bête. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Encore une fois, adoration. Verset 12. Il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Tués parce que je refuse d'adorer? Bien-aimé, où est la liberté de religion? La liberté de croyance. L'adoration va jusqu'à faire tuer des gens. La dernière guerre, bien-aimé, c'est une guerre spirituelle. Préparez-vous parce que nous sommes à quelques kilomètres de voir cela. Je ne parle même pas à des milliers de kilomètres. Je vous dis à quelques kilomètres de voir cela de notre propre vivant. C'est maintenant qu'il faut arranger et mettre votre maison en ordre. Recherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est proche, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est fort avancée et le jour vient. Préparez-vous, bien-aimés, que Dieu vous bénisse.